Bienvenue à tous dans cet épisode numéro 2 de la restauration de la 206 aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire sur la voiture? C'est simple. Comme vous le savez, j'ai un problème de raté d'allumage. Et donc vous le savez aussi, j'ai changé bougie bobine, ça ne fonctionne pas, c'est pas ça. Très bien. Les ratés, soit dit en passant, ne se font qu'à froid. Donc, je me suis vachement renseignée sur les forums internet, etc. sur la 206. Et visiblement, il pourrait y avoir en cause deux capteurs. Donc le capteur de flotte et le capteur d'Arbacam. Je sais que dans les commentaires, vous m'avez beaucoup parlé des poussoirs hydrauliques. Mais je suis partie du principe que c'était pas ça. J'ai fait un rinçage, un nettoyage. Ce n'est pas ça. Donc, j'ai commandé ces deux beaux capteurs. Donc comment ça se présente? C'est tout bête. Un capteur de flotte qui va sur la culasse. D'Arbacam qui se présente comme ceci. Bon, le premier étant... je vais commencer par le capteur de flotte, clairement, ça va être le plus accessible des deux. Enfin, quoique l'Arbacam aussi est plutôt accessible. Donc je vais commencer par ça. Commencer par le capteur de flotte. On va démarrer, voir ce que ça dit. Et si c'est pas ça, je ferai l'Arbacam et on verra. Advienne que pourra. Bon, je vais enlever d'abord le cache moteur. Et ensuite, je vais pouvoir commencer par le capteur de flotte. Oh, je t'assure. Ok, next. Bon, capteur d'Arbacam il est là. Et capteur de flotte, ça doit être quoi, du 17, je pense. Un truc comme ça. Attends, je vais déjà débrancher. Hop. 19, tu crois? Putain, t'as le compas dans l'œil alors que t'es même pas dessus. Oh yeah, ça c'est good. Là, ça commence à être pas mal, là. Alors, en espérant que ça pisse pas trop partout. Oh, putain, mais c'est fou, ça. Putain, j'ai un peu la pression, j'espère que c'est vraiment ça. Oh putain, le joint est joint, en tout cas. Il est un peu collé. Oh, ça commence à giclette. Non, c'est bon, il s'est décollé. Saut. Faut être vif. Oh, bon, ça va, en fait, il n'y a rien qui sort. Ok, bon. C'est déjà ça. Putain, le joint, il est resté en haut, quoi. Écoute, on va voir si c'est ça. Après, si on n'essaye pas, on saura pas. Hop, bon, j'irai pas plus loin. On rebranche le capteur et on va démarrer. Bon, maintenant que c'est changé, on va voir si c'est ça. J'ai un peu la pression. Toi aussi, t'as la pression, mon doudou? J'espère vraiment que c'est ça, quand même. Pourquoi il y a la clim? Bon, déjà, ça fuit pas de là où j'ai remonté le truc. C'est déjà pas mal. Il y a toujours un raté, là. Ah oui, il y a toujours un raté. Il y a toujours un raté. Bon, on va pas tergiverser. Je vais changer le capteur d'Arbacam. On va voir ce que ça dit, écoute. Mais après, si c'est pas ça, là... ouais, écoute, on va voir ce que ça donne. Tant pis. Franchement, tu sais quoi, advienne que pourra, on va essayer si ça marche. Oula, ça croustille. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pax. Tac. Bon. Est-ce que... y a pas un problème avec ça? C'est très succinct, mais je huile le joint. Non, ça arrête de faire la con. Ok. Bon, il a pas une meilleure gueule. L'ultime épreuve du feu. Si c'est pas ça, clairement, on va la brûler. Il y a toujours un fucking raté, Bon, déjà, on peut éliminer les deux capteurs. Comment ça me casser les couilles, cette voiture? Bon, visiblement, c'est pas les deux capteurs. Ça commence à m'énerver. Mais non, mon amour, t'inquiète pas, tout va bien, bébé. Bon, Nos, aide-moi à trouver une solution. J'ai tout. Je vais me faire viser là. Ah là là, si c'est un injecteur, franchement, ça sera fait chier pour rien. Bon, écoute, je l'enlève entièrement la rampe. J'espère vraiment que c'est un injecteur. En vrai, maintenant. Avec tout ça.
Putain, ils sont collés les cons. Ah, j'ai réussi à en enlever un, mais... Ouh. Putain, il est collé celui-là, ce bâtard. Ah la putain, mais il est rouillé en fait, ce bâtard au milieu là. Ah, Seigneur Jésus. Ouf. Bon bah du coup j'ai démonté la rampe d'injecteur parce que visiblement quand on enlève le cylindre numéro 2, bah ça change rien au raté. Donc il est possible que ce soit un injecteur et de toute façon vu la gueule. Regardez comment il est rouillé. Regardez comme c'est rouillé. Il est rouillé de dingue. Celui-là c'est pareil, j'ai galéré à les enlever. Ils étaient bien collés dans les puits. Mais putain regarde, c'est fou. En vérité ça m'arrangerait bien que ce soit un injecteur. Hein. Au moins, ça serait un problème de résolu. Bon, allez. Bon, sur la 206, on a aussi un problème de capote. Et donc, du coup, visiblement, ça serait le petit vérin qu'il y a juste ici qui merde. Donc, on va le démonter. Donc, il y a cette grande partie en plastique qu'on va enlever. Et enlever le vérin pour voir qu'est-ce qui dysfonctionne. Parce que visiblement, il y aurait un joint qui fuit. Donc, à voir. Je vous reprends juste après. Bon, du coup, maintenant que le vérin de la capote est démonté, je vais vous montrer ce qui a merdé. Donc là, on a le système complet. On a le petit vérin qui est censé rentrer dedans. Et en gros, comme vous voyez de plus près là, il y a un joint là qui se balade. Et à l'intérieur là, vous avez aussi un joint. Et ben il y en a un des trois qui merde. Voilà pourquoi ça fuit. Et voilà pourquoi la capote ne s'ouvre pas, tout simplement. Et il a fallu sur le cylindre, on va appeler ça un cylindre, percer en fait juste ici pour pouvoir enlever le serre-clips là. Parce que comme il vient comme ça, en fait c'est impossible de le... comme ça plutôt. C'est impossible de le changer. Du coup il a fallu percer un minuscule trou pour pouvoir avec un tournevis faire le lier et puis tout démonter quoi. Donc c'est un peu galère, mais vu que le prix de la pièce c'est aux alentours de 800 balles, si on arrive à changer les joints et que ça fonctionne, on aura économisé quand même une sacrée somme. Ça y est, il est remonté. On a reçu les joints hier je crois. On a remonté ça, tout feneux. On va voir si ça marche. Et puis... enfin, on va le remonter d'abord et voir si ça marche après. Là, concrètement, ce qu'on est en train de faire, c'est que la pompe ici, donc la pompe hydraulique pour le vérin de capote, on a enlevé le réservoir pour le nettoyer parce qu'il y avait plein de merde dedans. Et là, on va faire le niveau, donc on va refoutre de l'huile dedans, donc par la vis qui est là. Et puis voilà, on va essayer de voir si ça marche. Vas-y. Ouais, t'as les sécurités. Putain, elle m'a fait peur. Oh, ça marche. Je suis choquée, ça marche, attends, ça marche. Bah tu vois, un vérin à 800 balles, on a réussi à le refaire fonctionner avec un joint à... combien? 5 balles? 5 € le joint. Contre 800 balles de vérin et ça fonctionne. Incroyable. Trop contente. Bon, après ces 2 épisodes, j'ai toujours mon raté d'allumage. Bon, j'ai démonté les 4 injecteurs, je les ai testés, ils fonctionnent tous très bien. Ok, bon, vous avez vu la gueule, ils sont rouillés, donc ça aide pas non plus forcément, mais bon, dans l'idée, ils fonctionnent. Je vous ai écouté, j'ai démonté le boîtier papillon et le moteur pas à pas. Je l'ai testé, il fonctionne, mais bon, après, vous me direz peut-être qu'il y a des subtilités, je ne sais pas, mais en tout cas, il re-rentre et il ressort très bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre concrètement? Bah, on a voulu voir aussi si la vanne c'était pas un problème, donc on l'a démonté. Ce n'est pas ça. Donc là, au niveau du raté d'allumage, je suis complètement dans le flou. Mais bon, quand même pour cet épisode numéro 2, je suis quand même assez contente. On a réussi à faire que la capote refonctionne parfaitement. On a une vraie décapotable, donc ça c'est cool. Épisode 3, ça sera certainement sur la ligne d'échappement, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, bon voilà, je vous montrerai. On l'a déjà la ligne, donc ça sera pour le prochain épisode. Bisous bisous.